bonjour monsieur de Mbella. Je suis ravi de vous accueillir pour la première vidéo de la série Parcours inspirant d'un entrepreneur français du blog. Mais je suis pas français, moi. Oui, c'est ça. Mais je suis en France. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc du coup, je vais vous demander si vous pouvez vous présenter. Mais moi, je suis Yves Dembella. Moi, je suis un homme du showbiz. J'aime bien dire un homme d'affaires dans le showbiz. Homme de radio, télévision, présentateur de spectacles, notamment présentateur de Miss Côte d'Ivoire. Un peu l'équivalent de Jean-Pierre Foucault, mais on n'a pas le même âge. Et puis, promoteur de spectacles aussi. Stromae, Corneille, Kassav, les prêtres, voilà, plein d'autres artistes que j'ai produits. Donc, en gros, c'est un peu ça mon... Après, maintenant, il y a d'autres choses. Notamment, c'est ce qui m'amène ici à Castel-Amouroux. Ouais, en plus, ça tombe bien parce que je suis amoureux. Donc, c'est l'art taupière. Et puis, je découvre une ville extraordinaire. Et voilà, donc peut-être que je vais changer d'activité encore après mon passage ici. Mais voilà, toutes mes casquettes, immobilier, transport. Je fais des locations de véhicules de luxe. D'accord, ah oui, ok. Des vannes de luxe, de calèches aussi, pour des mariages, des cérémonies. Donc j'ai 10 000 casquettes, voilà. D'accord, ok, très bien. J'ai vu aussi que vous travaillez depuis près de 27 ans à Radio Nostalgie. Vous présentez du coup une émission qui s'appelle Rien à cacher. Ouais. Quel parcours vous a fait vous orienter vers la radio en fait? Ben moi, je suis un footballeur raté. Quand tu vois mon physique, tu sens que je ne pouvais pas aller loin dans le football. C'était mon rêve. Et puis les blessures, parce que j'étais gardien de but. Ouais. Et malheureusement, j'avais tout le temps des pansements. Quand on allait en boîte de nuit, les autres étaient tout frais. Moi, j'allais avec des pansements partout. Et puis je me suis dit, c'est difficile d'avoir tout le temps ces bobos. Et quel est le métier que je pouvais faire sans risque, sans gros risque. Et puis je me suis rendu compte que je captivais les gens avec des histoires. J'étais un humoriste raté, mais je faisais rire les gens. Et j'étais un imitateur, alors ça c'était terrible, j'imitais les voix des gens. Et puis, un matin, je me suis dit, peut-être que je serais bien dans le rôle d'animateur. Et il y a une chose extraordinaire qui s'est passée, c'est que pendant la fête de mon école, au secondaire, il y a eu la soirée culturelle. Tu sais, bon, à l'époque, je ne sais pas si c'est le cas ici, il y avait soirée culturelle et après il y avait la soirée gala. À la soirée culturelle, l'animateur n'était pas très au top. Et je ne sais pas si une voix m'a dit Yves va prendre le micro. Alors tu imagines un spectateur qui part de la salle et qui monte sur la scène pour dire au présentateur tu n'assures pas, laisse-moi le micro. Ah oui, oui. Et le mec m'a laissé le micro et depuis ce temps-là, ça fait aujourd'hui une trentaine d'années passées. Donc voilà, j'ai commencé à faire des petits spectacles d'école. Et puis après, un jour, un de mes parrains, je voudrais lui rendre un hommage, m'a donné la possibilité de présenter un gros concert avec les plus gros stars de la musique camerounaise. Et puis c'est parti de là. Donc aujourd'hui, tous les galas importants en Côte d'Ivoire, certains galas en Afrique, même ici en France, on m'appelle pour cela. Et donc il y a aussi le côté radio, la radio Nostalgie justement où je suis entré en 93. Je sais pas si tu étais né. Non, même pas. Alors en 93, je venais du Cameroun où j'étais présentateur du loto à la télé. J'arrive à Abidjan pour m'inscrire dans une école de communication et la radio était à 2 minutes de mon école. Je passe pour saluer, prendre des nouvelles et on me dit mais tu as un super profil, ça nous intéresse. Donc j'intègre la radio pour les émissions de week-end. Et puis je suis resté dans mon format week-end depuis quelques années, avec quelques émissions. Il y avait Donne-moi ma chance où j'ai révélé des jeunes. Justement, je leur donnais la chance d'être animateur radio. Il y a eu, comment dirais-je, un Star au contrôle, un concept où les stars venaient animer. D'accord. Elles venaient, donc imagine, bon, je donne un nom comme ça, Patrick Bruel qui est en direct et qui dit salut, c'est Patrick Bruel, pendant 2 heures nous avons passé en revue toutes les chansons qui marchent. Mais il passe pas ses chansons à lui. Il passe des chansons d'autres artistes avec des petites anecdotes. Et entre les chansons, il y avait des questions d'auditeurs. Et j'avais pour sponsor une maison de pain. Donc quand un auditeur posait une question et que l'artiste ou l'invité trouvait la question sympa, il lui faisait gagner un pain. D'accord. Donc après, donc depuis 2005,
on est passé à d'abord n'importe quoi, Ouais. qui était un talk show déjanté, on parle de tout, de drogue, de sexe, de tout, il n'y a pas de tabou. Mm. Et puis après, on a été victime de suspension parce qu'on a dévergondé les annales de la radio, on l'a Ah oui. rendue plus violente, moins tabou. D'accord, Et ouais. puis, donc j'ai eu une suspension de 6 mois. Et en revenant de la suspension, puisque l'émission avait été interdite, on est passé à rien à cacher, qui est bonnet blanc, blanc bonnet. D'accord, ok. Et voilà, ça Ouais. marche parce que ça change un peu du format classique. Mm. Et on délire. Et voilà, donc j'ai une bande de chroniqueurs, ils sont aussi fous que moi. Ouais. Maintenant, en vrai, je suis carré, cool, Mm. mais quand je suis à l'antenne, c'est une autre personne, quoi. Je deviens blanc. Ok. Ouais. Bon, très bien. Et après, j'ai vu aussi que vous donniez des conférences. Alors, quels sont les thèmes que vous abordez en fait dans ces conférences? Mais j'essaie de passer le modeste savoir que j'ai acquis. Mm. Moi, je vois des jeunes que j'ai découverts, j'ai dénichés, qui aujourd'hui sont de grosses stars au niveau de l'Afrique, ou qui bénéficient de mes conseils. Aujourd'hui, grâce à Facebook, il y a des animateurs des pays où je n'ai jamais mis les pieds qui m'écrivent parce qu'ils sont plus ou moins informés de notre parcours, notre modeste parcours. Donc, des fois, comme ça, c'est un peu comme un sacerdoce. Je suis sollicité pour aller donner des conférences dans des pays. Là, en décembre, j'étais au Bénin, là, décembre 2019, j'étais au Bénin pour m'adresser à des communicants, des gens qui sont directeurs des cellules communication ou sont patrons de la communication dans leur société, ou même au niveau de l'État aussi. J'étais d'ailleurs étonné de voir le chargé de communication du ministère des Finances qui était là. Il y avait une soixantaine de personnes venues écouter un peu le parcours. Et donc c'est toujours un grand plaisir pour moi de partager cette expérience-là, même si nous, à l'époque, on n'a pas vraiment profité de la disponibilité de tous nos aînés, mais il y en a qui, des fois, nous donnaient des coups de pouce. Voilà, donc il faut savoir passer le flambeau aussi et perpétuer cette tradition en donnant des conseils. Voilà, donc je le fais avec beaucoup de plaisir, beaucoup de délectation, en tout cas, à chaque fois que je suis sollicité. Donc les thèmes, c'est, pour répondre à ta question, c'est les coulisses, par exemple, la dernière fois au Bénin, c'était les coulisses d'une présentation réussie, où on expliquait un peu les choses en off, donc des choses qu'on ne voit pas forcément. En Afrique, il y a un gros problème, c'est on n'a pas toujours le sens de la préparation. Donc des fois, tu arrives à une soirée, tu n'as même pas le conducteur. Et c'est sur place qu'on te remet un conducteur. Donc tu joues énormément sur ton inspiration, ta spontanéité. Ça arrive des fois. Il y a des aléas, donc des fois la météo qui peut faire annuler une manifestation, mais en gros c'est plus sur la partie on, c'est-à-dire comment tu es arrivé là, quelles sont les conditions pour être un bon animateur. Voilà, donc c'est ce qu'on essaie très souvent de passer. Voilà, donc, et comme je te le disais, je le répète, c'est toujours un bonheur de le faire, comme c'est le cas ce soir. Ouais, c'est gentil. Après, voilà, la communauté entrepreneur français, c'est beaucoup de jeunes en fait, qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, ou ça peut être aussi dans le monde professionnel en général. Ouais. Est-ce que vous avez par exemple un conseil que vous pourrez donner à ces personnes-là? Mais écoute, moi je dis toujours que les affaires dépendent de l'environnement de chacun. Moi je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais je vais te donner le cas d'Afrique où aujourd'hui tous les Européens prennent les avions pour venir là-bas parce que c'est l'Eldorado, fiscalement et tout. Le conseil à donner, c'est de sentir le bon filon. Donc ça dépend des domaines d'activité de chacun. Il y a, dans le showbiz par exemple, je pense que c'est un peu épuisé parce que de moins en moins les annonceurs ont les moyens d'accompagner des projets. Moi je me rappelle à l'époque j'avais cette facilité de faire venir, comme je t'ai cité, quelques gros stars dont les cachets étaient pris en charge pratiquement à 100% par les annonceurs. Ouais. Maintenant c'est risqué d'ailleurs, c'est pour cette raison que depuis 2 ans j'ai un peu diversifié mes activités. Donc c'est risqué de faire un événement avec des cachets élevés, le nombre de personnes qui arrivent. Il faut savoir qu'un billet d'avion
de France vers l'Afrique, c'est 3 ou 4 fois des fois le prix d'un billet d'avion France-Amérique. Donc il faut tenir compte de ces facteurs. Les artistes européens, des fois, exigent de venir avec leur logistique, leurs ingénieurs de son, leurs techniciens. Donc ça coûte énormément cher. Donc dans mon domaine, je pense que pour le moment, il faut mettre un peu bas à la terre, quoi. Mais après, il y a des secteurs, les infrastructures, voilà. Et puis surtout, le digital qui connaît une expansion et qui connaît une ascension forte en Afrique, c'est les créneaux, la cuisine, mais tout ce qui est trop digital, je pense qu'aujourd'hui c'est un secteur porteur et fructueux au niveau de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique. Après, même en Europe, je me renseigne un peu, c'est pratiquement je vois des gens qui sont partis de rien à voilà, des petites émissions comme celle-là, après il y a plein de followers et forcément l'attrait de sponsors. Donc aujourd'hui c'est la solution. À mon avis, il faut s'adapter à son temps. Nous, de notre époque, bon, on n'avait pas aujourd'hui cette facilité. Les gens qui passent de l'ombre à la lumière grâce à un poste, voilà, nous, c'était plus progressif, ça mettait du temps. Donc, voilà. Donc, tout dépend vraiment des pays. Voilà, aujourd'hui, on parle pour l'Afrique en tout cas, de la Côte d'Ivoire, comme pays à très forte ascension économique. Et puis, il y a l'île Maurice aussi dont on parle. Donc, voilà. Ok, parfait. Et pour finir, est-ce que vous pouvez nous raconter une petite anecdote qui vous est arrivée au cours de votre carrière, professionnelle ou non? Waouh, tu as du temps là? Oui. Non, c'est pour rire. Anecdote pour anecdote, c'est vrai qu'il y en a plein. Je devais organiser un concert. C'était pendant la crise, il y avait un coup d'État qui s'était fait et la situation n'était pas très stabilisée. Mais j'avais joué sur le fait parce que c'est ça aussi la force d'un promoteur de spectacle, c'est sentir le moment. Et il n'y avait rien qui s'était passé entre-temps. Et j'ai décidé de faire un concert religieux. Parce que voilà, donc c'était vraiment le filon pour permettre aux gens de prier pour que la paix revienne et tout. Et donc j'avais contacté les artistes via un manager. Le manager en question, entre-temps, n'était plus le bon manager, mais il m'a fait garder l'espoir qu'il gérait le groupe et que la situation se passerait bien. Et à un moment donné, comme je me suis imposé pour règle de diffuser les vidéos de l'artiste où lui-même il annonce son rendez-vous pour éviter tout soupçon, donc je demande au mec de me faire les vidéos, et il ne me fait pas les vidéos, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Je prends mon avion, je vais à Paris, parce qu'il était basé à Paris. Et j'arrive donc à Paris, je le rencontre. Et là, il m'avoue que le groupe est en train de se disloquer et que le groupe et lui sont fâchés. Moi, entre-temps, j'ai fait la promo. C'est le seul concert qui se passe dans la période et qui est très attendu. Et à un moment donné, donc, il appelle les jeunes devant moi dans un dernier espoir pour les convaincre de partir. Ils lui disent, on ne veut plus travailler avec toi, ainsi de suite. Et donc, quand il raccroche, il m'explique que il me déconseille de faire le concert. Je dis, mais j'ai déjà donné une avance. Il me dit qu'il peut me rembourser l'avance maintenant parce qu'il a donné aux jeunes. Et là, des fois dans la vie, j'aime pas le faire, mais il faut être des fois filou. Donc, je lui ai demandé son téléphone pour passer un coup de fil. Et il m'a passé son téléphone et j'ai vu le numéro des jeunes qu'il avait passé juste avant. Et j'appelle les jeunes, je leur dis, moi je suis venu pour un concert que je devais faire avec eux et j'ai l'impression que la communication n'est pas passée entre le manager et eux. Ils me disent, on est aux Pays-Bas. Je fonce aux Pays-Bas, le soir ils m'attendent tous, c'était un groupe de jeunes, une famille, un groupe chrétien. Ils m'accueillent le soir en Suisse, je suis parti avec une brosse à dents, juste le minimum pour pouvoir passer la nuit, une brosse à dents et un pyjama. J'ai même pas eu le temps de prendre le pyjama, je me suis arrêté de prendre une brosse. Alors j'arrive, je les rencontre, ils tombent sous mon charme, tous sont étonnés de voir que ça fait des mois que je suis en contact avec leur ex-manager. Donc à la date que j'avais choisie, ils ne peuvent pas venir, ça ils l'avouent. Ils me font une vidéo en disant qu'ils vont choisir une autre date. Et à 1h du matin à Paris, c'est pour ça que je te demandais si tu avais du temps. À 1h du matin à Paris, j'appelle, et c'est la force des contacts et des relations avec les gens. J'appelle le gérant de la salle, je lui dis, est-ce que de tête, c'est vrai que tu n'es pas à ton bureau, mais je suis avec les jeunes qui devaient venir. Le concert à la date est annulé, ça c'est certain. Et comme le monsieur était religieux, donc il était content de savoir que ce groupe venait.
est-ce que de tête à telle date, c'est disponible? Il me dit, oui, je pense que c'est disponible, même s'il y a quelqu'un, c'est une réservation, mais qui n'est pas payée. Donc, je raccroche et je dis au petit, la date est disponible, telle date est disponible. Et maintenant, à eux de vérifier que le seul concert, parce que la seule chose qu'ils m'ont dit, c'est que on va faire le concert, on va le faire dans 6 mois, puisqu'ils étaient bookés. 6 mois, c'est trop, ça va tuer l'enthousiasme. Donc, ils appellent le promoteur de ce concert qui n'avait pas encore été payé. Et le mec leur dit, ah, moi-même, je voulais vous appeler parce qu'à la date, là, je ne veux plus vous faire un concert, je vais décaler. Donc, la date me revient, je rentre à Abidjan, je dis aux gens que le concert est à 2 ou 3 personnes que le concert va être reporté. Ils me disent, non, tu es malade de reporter ce concert. Tout le monde attend, les gens ne vont pas te croire. Et donc, j'arrive, c'était un vendredi, je dors samedi, je dors dimanche, je me dis lundi, je passe la bande, la vidéo qu'ils m'ont faite en donnant la nouvelle date. Et là, le dimanche soir, il y a une tentative de coup d'État à Abidjan. Donc, on annonce un couvre-feu qui couvre la période de mon concert. Et le lundi, j'annonce, en raison du couvre-feu, le concert est reporté à tel date. Voilà, c'est vraiment bien tombé. Voilà, c'est vraiment bien tombé. Voilà, c'est des choses comme ça, j'en ai plein comme ça. Et, voilà, donc le jour où tu as le temps de me réinviter, avec bien d'avion à l'appui. Voilà. Et ce jour, je te raconterai d'autres. Bon, en tout cas, merci beaucoup. J'étais ravi de vous avoir. Ouais, c'est ça, c'est les petites interviews express. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'était sympa, c'était très sympa. Et ouais, vraiment ça va. Et puis plein de succès à ta capsule. Hein. Bah merci. Et puis je t'envoie mon RIP, comme ça les retombées. Ouais, voilà, les retombées, Petit virement. Voilà. C'est cool.